Bon matin, Lorraine. Coucou Lorraine. Bon matin les gens. Nina. Allô. Bon matin les gens du Québec et bel après-midi pour les gens de la Belgique, de l'Europe. Patrice, André, Sylvie, Roger. Venez vous installer. Je vais vous laisser vous placer tout doucement. Je vais faire un petit peu de publicité pendant ce temps-là, un petit peu de ce que je fais. Je vois comment vous vous sentez, vous, là, présentement, mais je vous dirais que, je ne sais pas, dans votre région, là, où, là, j'ai juste envie de rire. Est-ce que vous dormez bien? C'est ça ma question. Moi, ça fait 3 nuits, presque 4, que je dors à peine 4, 5 heures par nuit. Donc, ce qui veut dire que depuis 2 heures, je suis réveillée cette nuit. Je ne sais pas pour vous si le sommeil, il est bon, il est réparateur. Je me réveille quand même, je suis bien, je fais mes journées, ça va super bien. Je me couche tôt le soir, mais énergétiquement, il y a vraiment une énergie très, très grande, puissante qui rentre présentement. Répondez-moi donc à ça, voir si vous dormez bien. Je vais faire un petit peu de publicité pendant ce temps-là. Donc, oui, pour les gens, il y a quelques personnes qui me cherchaient le vendredi passé. Comme j'avais dit, je vais faire les méditations guidées une fois par 2 semaines. Donc, ça veut dire que ce vendredi, le 19, il y aura une méditation. Et là, de là, il faut calculer à tous les 2 semaines. Ça va aller le 2 avril après ça. Ça va être la méditation. Je le remplace par quoi la semaine que pas la méditation? Ce sont les soins collectifs. Je voulais en passant remercier tous les gens qui ont participé la semaine dernière aux soins collectifs, ainsi qu'à l'atelier de la Merkaba. Ça a été wow! Une belle expérience qu'on a fait sur Zoom. Pour moi, c'était des premières, mais ça a super bien été. Des beaux groupes. Alors, je suis très, très emballée de ce qu'on m'a proposé. Je sentais l'élan qu'il fallait que j'aille vers ça. Puis tout s'est placé pour que ça fonctionne. Alors, je suis hyper heureuse. Donc, le prochain soin collectif sera le 24 mars. C'est un soin qui va se faire sur Zoom. Et on va aller travailler avec les maîtres ascensionnés. Ce sera l'amplification de nos brins d'ADN. Intéressant. À chaque 2 semaines, il y a toujours un titre différent que nous allons toucher. Il y en a déjà quelques-uns. Si vous allez sur ma boutique Zoom, vous allez voir, il y a déjà des titres qui sont déjà placés. Alors, il y a toujours des titres différents aux 2 semaines. C'est un soin d'1 heure qu'on fait dans le collectif, parce qu'on est plusieurs personnes en même temps. Ce que ça vient créer pour moi, c'est que c'est une amplification beaucoup plus intense, parce qu'on est dans le collectif. Alors, ça élève nos fréquences vibratoires et on va toucher vraiment d'autres dimensions. J'ai eu quelques commentaires après et j'ai vu que ça a vraiment bien bougé pour chaque personne. Alors, c'est très intéressant. Le 30 mars, j'ai un autre atelier en direct et le soin Zoom, excusez, je voulais vous dire, je le fais en direct pour l'instant. Bien, pour l'instant. J'aime bien là en direct, mais j'étais prêt à regarder, voir pour le faire aussi en différé quand c'est pas possible pour les gens, pouvoir placer ça en différé. Ça va être très intéressant. Et il y a l'atelier de la Merkaba, l'amplification de notre vaisseau de l'âme par la réintégration de nos chakras cristals. Alors, c'est vraiment toute une autre forme de ce qu'on connaît de la Merkaba. Ça fait déjà plusieurs années que je l'enseigne. Et ça vient vraiment, on transmute nos anciens chakras qui font partie de plus en plus de l'ancienne fréquence terrestre, qui font partie de la Terre, ce que j'entends des guides, pour réintégrer nos chakras cristals, qui, eux, sont plus connectés à notre nouvelle fréquence vibratoire, qui fait partie de notre ascension. Alors, c'est un atelier de 3 heures où je vous emmène selon chaque groupe, il est toujours donné différemment, selon l'enseignement que les gens ont besoin de recevoir. Alors, pour le soin ou l'atelier, vous allez sur mon site internet, dans boutique Zoom, je fais des publicités sur ma page Facebook. Alors, vous vous rendrez directement et vous voyez les dates qui sont marquées.
Oui, j'ai dit pour ça. Oui, oh, je voulais dire aussi, demain, mardi, le 16, mon Dieu que ça va vite. Je fais une conférence gratuite d'1h30, enfin, à peu près. Suis-je porteur de crâne de cristal? J'ai mis la publicité, il faut s'inscrire pour la conférence. Je crois qu'elle sera peut-être là, possible de la voir après ça en différé pour une semaine, parce que la dame, avec sur son site, la communauté Zen, va après ça faire autre chose avec la conférence qui va être donnée. Alors, je vous emmène à mes belles petites cartes de canalisation des maîtres ascensionnés. Je vais en mélanger et en piger une, voir. Bon, bien dormi, mes 2 nuits, je vois pas le restant. Il y en a peut-être qui ont des difficultés à dormir. En tout cas, moi, c'est assez particulier. Assez particulier. 3 nuits si c'est pas 4. Parce que c'est peut-être que dans mon... Ça roule beaucoup là-dedans avec des nouveautés, des choses que j'aimerais faire différentes. La carte du jour. Merci la vie pour tant de beauté et d'amour que tu me retransmets. Je vis ma renaissance et j'abandonne toutes les anciennes structures afin de ressentir en mon cœur tout l'amour qui m'habite. J'ouvre les bras vers ce renouveau et j'accueille avec joie tous les cadeaux de la vie. On est dans notre ascension. Alors, vous voyez la belle couleur de la carte, chacune, puis si on la regarde comme il faut, quand on va la tourner, on peut voir des personnages, on peut voir des maîtres ascensionnés, il y a plein de dimensions qui se manifestent au niveau de la carte. Alors, les 54 cartes, ils sont tous avec un motif différent et c'est intéressant. Quand on la pige le matin, de vraiment prendre le temps de méditer sur ce que les maîtres ascensionnés nous envoient comme message à ce moment présent. Et oui, en regardant aussi la photo, ça nous amène aussi à découvrir autre chose. Alors, il vient dans un beau petit jeu, un petit paquet comme ça, une petite pochette bleue, et on le retrouve dans la boutique sur mon site internet. Il y a mon CD aussi de mes harmonisations du cœur avec les bols chantants, bols tibétains, vaisseaux de cristal. Et il n'y a pas de musique arrière, il n'y a que les sons et vibrations. Des bols tibétains, vaisseaux de cristal, harpe de cristal, des mantras. Notre corps est composé d'eau, alors par la fréquence vibratoire que transmet les sons et vibrations, on place une intention de guérison ou d'élévation et on se laisse porter par les sons qui, eux, vont nous aider à décristalliser des mémoires et aussi à amplifier notre fréquence vibratoire. Alors, vous l'avez en pochette, CD, ou sinon, vous l'avez en MP3 que vous pouvez télécharger. J'ai tout dit. Je suis dans un état, oui, comme je disais tantôt, je ne dors pas beaucoup depuis quelques jours, dans un état serein et en même temps tannante. il y a une adrénaline à l'intérieur qui fait que vibratoirement, ça vient créer un sentiment de euphorie. Tiens, j'ai le mot. Un sentiment d'euphorie, et je ne peux pas mettre le doigt sur à quoi je suis euphorique, mais il y a la joie à l'intérieur. Et en même temps, je sens qu'il y a de la transmutation face à l'énergie que l'on reçoit présentement. Alors oui, regardez ça si pour vous, c'est un peu la même chose. Comment elle est votre fréquence vibratoire? OK. Je ne sais pas quel est le guide qui est là. OK, l'archange Michael me dit que d'ici à la fin du mois, je dis février, mars, tellement perdu dans le temps, qu'il y aura de grandes vagues. Il dit des portes qui sont ouvertes. Il y aura de grandes vagues de fréquences vibratoires intenses sur la Terre. Il dit, regardez d'ailleurs les volcans dans l'état qu'ils sont. Il y en a qui étaient en dormance depuis longtemps et qui se réveillent. Il dit, c'est la fréquence de la Terre qui bouge beaucoup
Et il dit, soyez assurés que vous aussi allez toucher ces fréquences. Alors, il dit, il n'y a pas d'inquiétude, mais bien entendu, une bonne enracinement pour pouvoir vivre, accueillir ce qui est là. Ils disent que accueillir ce qui est là parce qu'il y a de la transformation qui se crée à l'intérieur de vous. Il y a du nettoyage qui se fait. Ne retenez rien. On l'entend souvent. Ne retenez rien car ça vous empêcherait d'aller vers votre ascension qui est déjà en cours pour vous présentement. Il dit que l'ascension, oui, est déjà en marche, elle est déjà placée pour chacun d'eux, chacun de nous. Chacun le vit différemment. Chacun le ressent et le reçoit différemment. Mais ils disent, l'archange Michael dit qu'il est très important de s'abandonner et de lâcher prise. Plus vous allez être dans le lâcher-prise, dans la fluidité, plus vous allez vous connecter à d'autres fréquences et vous allez vous sentir de plus en plus détaché de la matière terrestre et que vous allez vous sentir à un autre niveau de conscience, il dit aussi. Alors, il dit, c'est le moment de grandes fréquences qui rentrent sur la Terre. Il va avoir toute l'année, mais il dit que là, présentement, jusqu'à la fin février, beaucoup de fréquences vont pénétrer sur la Terre. Il dit qu'il y aura beaucoup de chamboulements. Il dit cette semaine, il devrait y avoir des chamboulements, il devrait y avoir des choses qui vont bouger. C'est peut-être pour ça que je ne dors pas. OK? Je viens de comprendre. En avant de notre temps. Il dit qu'énergétiquement, ça va bouger au niveau de la planète, au niveau de tout, les gouvernements, au niveau de tout ce qui se passe sur la planète. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Alors, ne soyez pas inquiets si vous sentez, vous aussi, des peines de sommeil, j'ai envie de dire, de moins dormir, parce qu'énergétiquement, il y a vraiment un flux très, très grand, très énergique qui pénètre sur la Terre. Il dit, Michel-Ange dit oui pour ceux qui ont dégagé davantage et qui sont davantage dans le lâcher-prise. Vous allez toucher une autre fréquence vibratoire qui, comme je disais tantôt, le sentiment d'euphorie. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a pas rien qui est palpable. C'est juste en dedans que ça se passe. Donc, il dit, allez-y dans ce sens, parce que plus vous vous détachez de tout ce qui est autour de vous, plus vous ressentez cette fréquence qui est en vous. Il dit que oui, la fréquence de la joie intérieure qui se place en vous, il dit c'est la fréquence de la liberté. Ce qui s'est libéré, continue à se libérer, vient créer de l'espace pour la fluidité et la joie, la liberté à l'intérieur de vous. Comme si l'âme se réveille et voit toutes les futilités que l'humain sur Terre s'est attaché, qui font partie de la matière, d'anciennes façons d'être, et qu'il ressent, oui, cette joie, parce qu'il n'a plus besoin de s'accrocher à aucune de ces fréquences, car ce n'est pas ces fréquences qui vont lui aider à son ascension. Les fréquences il dit divulgation de tout ce qui se passe présentement sur la planète, qui s'élève de plus en plus. Il dit oui, elles sont là. Il y a divulgations qui sont à venir, qui sont là déjà, qui sont à venir. Mais il dit, plus vous demeurez accrochés à ces événements, plus vous maintenez votre être, votre âme dans de basses fréquences. Il dit, c'est pour ça que la joie est plus palpable
pour certains êtres qui accueillent ce qui est, ce qui sera, et qui laissent grandir la joie à l'intérieur. Comme si, on a déjà dit, l'événement ne vient pas de l'extérieur, vous allez sentir l'événement à l'intérieur et vous allez comprendre qu'il y a un détachement qui s'est créé en vous. Michel-Ange prend son épée de cristal et vient la déposer sur notre tête et sur nos épaules, comme s'il nous montrait que nous sommes des guerriers, des guerrières, et que nous avons fait le choix, avant même notre incarnation, de venir, oui, transmuter ce qui se passe, mais en tant que guerriers, guerrières, d'amour et de lumière que nous vivons présentement, nous sommes ici pour il dit sentir cette liberté, car cette liberté est connectée à le mouvement de tous les plans de l'intra-terre et des étoiles, de tous les maîtres de l'univers, et ce qui vous apporte comme une joie, il dit de retrouvailles et de sentiment d'être en dehors de ce qui se passe. Nous répétons toujours, sans oublier que tous les êtres qui sont ici sur les plans de la Terre sont nos frères et sœurs de lumière. Nous ne les abandonnons pas, mais nous avons plus cette fluidité à l'intérieur de nous pour émaner la paix et la joie à travers chacune de ces personnes autour de nous. Il dit, je laisse ma place à d'autres guides, car aujourd'hui, c'est le collectif des êtres des étoiles, et je verrai en cours de route s'il y a d'autres guides, d'autres maîtres qui se placent. Melchisédek est très présent. Melchisédek fait partie de grands enseignements. Il fait partie aussi des formes géométriques avec qui nous travaillons, avec qui il est, il dit, se multiplie, j'entends quantifie. Il n'y a pas de quantification, mais c'est que tout se multiplie. Ce que l'on connaît des formes s'amplifie, de plus en plus. Beaucoup de nouvelles techniques, beaucoup de nouvelles façons de vivre les formes géométriques, ce qu'on appelle notre Merkaba, devient de plus en plus en amplification. Et lorsque vous touchez ces formes, une amplification de vos cellules est, et il montre une coupure du passé est aussi. Je pense, je fais une parenthèse, qu'à travers l'atelier de la Merkaba que j'ai replacé en direct sur Zoom, je vois vraiment par les gens des modifications. Je vois des choses, les gens me ramènent des feedbacks après de l'atelier. Et il y a des choses, des nouvelles fréquences qui se sont manifestées. Pour ceux qui, oui, de plus en plus, excusez, sont dans le lâcher-prise et s'abandonnent au renouveau. Melchisédek nous transmet que l'énergie, wow, il me montre comme devant moi quelque chose qui est une forme géométrique, ovale allongée, mais elle est comme, quand on dit fluide, je pourrais prendre ma main et ma main rentrerait dedans. Elle est de couleur transparente, je vois juste les contours. Et c'est comme si je vois le ciel de l'autre côté. Je vois, c'est comme si c'est là et c'est pas là non plus. Et il montre il dit, il y a de plus en plus de formes qui circulent au niveau de la Terre.
Oui, elles sont dans la fluidité, elles sont dans la légèreté. Ces formes géométriques circulent autour de vous, circulent sur la Terre pour nettoyer. OK, on vient faire une connexion avec tous les crop circles, les agroglyphes qu'on a retrouvés ici sur la Terre. Je fais des ateliers là-dessus aussi qui sont nouveaux. Je vous en parlerai à un moment donné dans un live. Et c'est comme si ce qu'on montre, toutes les formes géométriques fluides, transparentes, qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil lorsqu'on regarde l'univers. On regarde autour de nous. Elles sont là fluides, dans le mouvement, elles bougent, mais en même temps, il dit qu'elles sont fusionnées à ces crop circles qui sont placés sur la Terre. Ceux-ci, on porte des codes et ces codes sont venus amplifier la fréquence de la Terre pour aider à Gaïa à son ascension, mais aussi aider l'humain à son ascension. Il dit que présentement, c'est comme les volcans, les formes de géométriques se réveillent, dans le sens qu'ils ont laissé une empreinte au niveau de la Terre. Dans des champs de blé, on va retrouver, je dirais, pas nécessairement au Québec, je n'ai pas eu vraiment de plus vers l'Angleterre, vers d'autres pays. Et ces empreintes-là étaient prêtes à changer l'ancienne structure de la Terre. Wow. Je ne sais pas ce qu'on s'en va, hein? Je ne sais pas ce qu'on s'en va, mais c'est juste wow ce qu'on monte. C'est que toutes ces formes, ces agroglyphes, amplifient la fréquence de la Terre, mais amplifient aussi la fréquence du corps humain, du corps physique terrestre, pour venir justement toucher l'ascension choisie par chaque âme. Alors, il répète rapidement, de grâce, lâchez prise, abandonnez-vous, car ce sont des cadeaux qui sont déjà placés sur la terre. Il dit une deuxième fois, cette semaine, je ne sais pas ce qui va se passer, et ils seront tous plus actifs que de l'habitude, car il y a beaucoup de mouvements qui vont se créer sur la Terre. Des mouvements pacifiques et des mouvements de rotation, des choses qui vont se passer. Et que chaque agroglyphe s'active. L'empreinte est placée sur la Terre et chacun d'eux s'amplifie, se multiplie au niveau de la fréquence vibratoire pour vraiment, il dit c'est un bon qui est donné, qui est créé au niveau de la Terre pour changer. Il dit reset, Excusez, je parle par des mots ce matin, mais c'est comme la façon qu'il traduit. Il dit c'est comme si c'est une chance, il dit inoubliable, de pouvoir créer le reset en ces moments importants. Nous allons répéter, comme il a déjà été dit, ne cherchez pas à l'extérieur, ne regardez pas à l'extérieur, vous ne verrez rien et vous ne sentirez rien. Rentrez dans votre maison intérieure. Il demande cette semaine de prendre le temps de méditer davantage dans le lâcher-prise. On n'arrête pas de dire lâcher-prise depuis le début. Je pense que ça va être une semaine importante parce que le lâcher-prise va vraiment vous apporter à recevoir toutes ces fréquences qui sont transmises sur la Terre. Il y a un mouvement, il montre encore mouvement de la Terre. Je ne serais même pas étonnée de voir des volcans qui dormaient ou qui vont vraiment prendre expansion. On va envoyer beaucoup d'amour là-dessus. Et que oui, ça peut créer des vagues d'eau.
Tout reprend sa place. Tout reprend, le mouvement de la Terre reprend sa place. Alors il dit oui, il y aura beaucoup de mouvements à venir. Melchisédek nous transmet, chère âme, nous avons besoin de votre lumière. On l'a déjà dit, mais c'est encore plus intense. On a besoin de votre lumière plus que jamais dans ces moments présents. Nous avons besoin de votre amour, nous avons besoin de votre joie. C'est à travers ces fréquences vibratoires que vous aiderez, vous, l'âme, à être plus fluide, mais que vous aiderez aussi Gaïa dans ce bond d'ascension qu'elle vient créer. Oui, nous ne serons pas sans voir d'événements importants, car Gaïa nettoie sa planète. Elle ne nous appartient pas. C'est sa terre qu'elle nous prête et elle nettoie tous les événements qui n'ont pas respecté. Ils disent, Gaïa nous dit, il y avait une loi, il y avait on monte un parchemin ouvert, il y avait des écrits avant que l'on vous prête cette terre. Oh, excusez, j'ai des émotions qui montent. On dit, trop d'humains n'ont pas écouté les écrits qui ont été marqués dans ce parchemin. Trop d'âmes ont rentré dans la dualité, dans l'ego, et n'ont fait qu'à leur tête. Il dit, c'est pour cela qu'il y aura beaucoup de fluctuations au niveau des fréquences énergétiques cette semaine et semaine à venir, parce qu'il y a un bond qui se crée de nettoyage, de libération, qu'il dit sur la Terre. J'entends des pleurs, j'entends des cris, j'entends aussi de la joie. Alors il dit, il y aura deux genres d'émotions différentes qui seront vécues. Les gens qui n'ont rien changé, qui n'ont pas respecté, crieront, pleureront, seront déstabilisés. Les gens qui ont nettoyé et qui sont dans le cœur, dans l'amour, qui souhaitent continuer à aider Gaïa et l'humain sur Terre dans son ascension, il y aura de la joie. Parce qu'on dit, vous allez sentir, pour ceux qui sont dans le lâcher-prise, il dit, vous allez sentir cette joie, cette libération, qu'on répète encore, à l'intérieur de vous, comme si il y a, oui malheureusement, un monde qui s'écroule pour un monde qui renaît. Donc, il dit, chaque âme qui a choisi la renaissance, vous avez choisi la joie. Il dit, nous vous entendons, car plusieurs sont inquiets. Inquiets en disant, est-ce que je suis préparé? Est-ce que je suis prêt à cette renaissance? Est-ce que j'ai fait assez? Et là, c'est comme question qui roule très, très rapidement. Et il dit, Melchisédek dit, est-ce que vous êtes dans le cœur? Réponse. Réponse, question qui vous pose, est-ce que vous êtes dans le cœur et est-ce que vous vous aimez? Selon votre réponse, vous saurez où vous êtes rendu dans votre évolution. Alors, soyez, plus vous allez être amour, et on répète encore joie, plus vous allez toucher ces fréquences de d'autres dimensions. Il dit encore cette semaine, ça monte. Il dit, Melchisédek nous dit, je souhaite vous voir, vous ressentir, vous connectant à toutes vos familles d'âmes terrestres, intra-terre,
des étoiles et venir créer un immense cercle où vous vous tenez la main et vous laissez circuler l'amour de votre cœur, de vos mains pour partager, au niveau de la planète, au niveau de tous les âmes autour de vous. Nous vous demandons de laisser cet amour prendre beaucoup de place. Vous comprendrez après les événements qui sont en cours. Il dit beaucoup de mouvements en même temps, d'ordre humain, d'ordre planétaire. Quand nous parlions des volcans tantôt, il dit beaucoup de mouvements en même temps qui emmènera de grandes déstabilisations pour certains humains sur la Terre qui ne sont pas préparés, qui ont pris à la légère tous les mouvements de la Terre et qui vivront d'une grande déstabilisation. Il dit d'autres sont à venir aussi, mais c'est pour cela que nous vous demandons, vous avez choisi de vivre l'amour, la joie. Vous avez choisi, dans ces moments importants de la Terre, de venir toucher à ce cadeau. Il dit, le cadeau, dans sa totalité, ne sera pas ici maintenant, dans le moment présent. Mais il dit, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous si, on répète encore pour la xème fois, si on coupe, si on lâche prise et on vient se déposer dans sa maison intérieure. Vous allez ressentir, malgré tout ce qu'il y aura autour de vous, votre cœur sera plus grand, vous pourrez émaner l'amour que vous avez pour vous, mais aussi l'émaner autour de vous. Et vous ne vous laisserez pas, il dit prendre, vous ne laisserez pas, j'ai envie de dire, embarquer comme si vous êtes responsable de ce qui arrive. Alors, il dit, il y aura des gens en colère aussi. Donc, ils disent, toutes ces émotions, colère, frustration, peine de vouloir changer quelque chose qu'on ne peut pas changer, font partie de la matière de la 3D. Vous vibrez plus bas et vous baissez votre fréquence vibratoire pour vous mettre sur le même plancher que tous ces êtres qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire pour leur propre évolution, ascension. Non que vous les abandonnez, mais si vous restez dans la joie, votre joie sera plus grande que la peine et vous émanerez cette joie autour de vous, cet amour, et vous transmuterez. Nous vous rappelons, âme de la terre, que vous êtes des maîtres. Nous vous rappelons que vous êtes des maîtres. Vous avez notre essence, ce que vous êtes, nous sommes, ce que nous sommes, vous êtes. Et oui, nous avons besoin de vous sur la terre pour créer cette grande chaîne d'amour, cette grande chaîne de joie à l'intérieur de vous. Il dit beaucoup d'événements sont aussi à venir, car il y a trop de milliers d'années que vous êtes tenus en enfermement et que tout se décristallise, tout se défait, tout se transmute autour de vous. Il dit tout s'effondre. Donc, amplifiez cette joie. Soyez, il dit, des enfants. L'enfant n'a pas dans sa pensée du futur ou du passé, car il est jeune et il vit davantage son moment présent. Soyez cet enfant qui, il dit, a besoin de fredonner
a besoin de chanter, a besoin de sentir la joie, l'euphorie à l'intérieur. Il dit que par cette fréquence, tout sera très facile à traverser. Et non dans la frustration, la colère, l'anxiété, vous allez amplifier ce qui sera. C'est pour cela qu'ils nous disent, venez créer cette chaîne autour de la terre où vous tenez par la main et que par votre fréquence amour, joie, vous vous aidez à vous-même à continuer, mais vous aidez Gaïa ainsi que tous les âmes autour de vous qui ont besoin de ressentir et de vivre l'amour. L'espace-temps n'existe pas. On dit, je pense que ça va bouger beaucoup au niveau de la Terre. C'est vraiment ce que je sens. On monte de l'eau qui monte et comme des raz de marée. Est-ce que ce sera à cause de certains volcans? C'est quand? Ça n'a pas d'importance. Mais c'est pour ça qu'il dit, nourrissez l'amour et la joie. Car beaucoup de gens auront besoin d'appui. Beaucoup de gens auront besoin d'amour dans ces moments-là de grands événements. On n'arrête pas de me dire l'Atlantide. L'Atlantide et la chute de l'Atlantide. Certains continents, certains environnements vivront et disent des choses similaires. Une fin de quelque chose qui se place. Ils disent ne pas rentrer, on répète, ne pas rentrer dans la peine, dans les pleurs, dans la colère, dans la frustration. Vous ne faites qu'augmenter le mouvement de la terre. Pénétrez dans la joie, dans l'amour inconditionnel et émanez. Émanez. Ce n'est pas que vous vous détachez, mais cet amour est essentiel pour que tous les événements qui sont en cours soient vécus avec plus de plénitude. N'oubliez pas, chère âme de la Terre, que dans chaque continent existant sur votre planète, certaines âmes ont choisi de vivre des événements tragiques avant même leur incarnation. D'autres qui ne vivront pas des événements tragiques que la Terre fait du nettoyage, à d'autres endroits, d'autres continents, le vivront, mais au niveau de leur cœur, de la fin d'une situation terrestre, parce que leur âme n'est pas prête à venir vivre ce qui se passe. Leur âme n'est pas prête à vivre cette transformation, cette modification de, Melchizedek dit l'ADN de la planète, mais qui est aussi connecté à votre ADN. Ça a beaucoup de sens et beaucoup de logique. Ça veut dire que tous les mouvements de la Terre qui se transmutent, c'est des mouvements. Il dit, n'oubliez pas, votre corps, c'est de l'eau. Beaucoup de pourcentage d'eau dans votre corps. Et cette eau aussi est en tumulte à l'intérieur de vous. Vous comprenez pourquoi nous vous disons abandonnez, lâchez prise, lâchez tout. Restez dans votre moment présent, dans l'amour, dans le cœur, dans la joie. Je pense qu'on va le répéter tout le temps parce que ça fait plusieurs fois qu'ils le disent. Restez dans cet espace-temps de cette joie intérieure, de cet amour, pour, il dit, il montre les cellules de la Terre, les brins d'ADN de la Terre. Il dit, tout comme vous, votre Terre, Gaïa, porte aussi ses fréquences. Elle porte son eau, elle porte les cellules, les brins d'ADN, et tout est en transmutation. On monte aussi beaucoup le soleil. C'est rouge, orange, c'est très, très, très rouge, orange. Et ça bouille, ça bouille.
je pense qu'il y aura beaucoup de, oui, mouvement, parce qu'on parle de l'eau sur la Terre, des volcans, le mouvement de la Terre. On montre le soleil qui est rouge et orangé, qui a beaucoup de mouvement aussi. Donc, il dit, plusieurs âmes perdront pied parce qu'ils ne sont pas assez ancrés, enracinés. Mais il dit, venez vous ancrer, vous enraciner. Venez vous déposer dans le cœur de Gaïa, qui vous transmet son amour et que vous, à votre tour, vous lui transmettez votre amour que vous portez. Il dit, connectez-vous aussi au cœur des étoiles, de tous ces grands maîtres, qui eux aussi sont là pour vous, à vos côtés, pour vous guider ici, dans les plans de la Terre. Oui, Melchisédek transmet moment important. Il dit, votre année terrestre sera beaucoup en mouvement, mais on dit que là, il y a des mouvements importants qui sont placés. Alors, pour, oui, le vivre plus fluidement, restez dans votre cœur, on montre les animaux, vos animaux domestiques, vous allez peut-être prendre conscience qu'ils ont eux aussi une façon différente qu'ils n'avaient pas habituellement. Ils vont changer leur comportement parce qu'ils ressentent beaucoup. Alors, on nous vous a déjà enseigné, déjà transmis, mais dit, prenez le temps de vous placer avec eux pour leur parler à leur âme, leur expliquer. Et venez aussi apporter beaucoup d'amour, de tendresse pour ils ont besoin. Ça va les sécuriser aussi de recevoir toute cette fréquence. Il y a les guides dans le collectif de Mars qui sont là, dont mon guide de Mars. Je dis mon, mais je le partage, bien entendu. Qu'il dit, je me souviens que la semaine dernière, je ne sais pas quand, qu'il disait qu'il travaillait beaucoup sur nos corps énergétiques. Et là, je comprends. Il dit, invoquez davantage notre présence. Ils disent encore une fois, parce que cette transmutation, votre corps a besoin. Il dit, lorsque nous travaillons dans vos brins d'ADN, dans vos cellules, n'oubliez pas que votre eau dans votre corps est connectée à tous ces hémisphères à l'intérieur de vous et que lorsque nous travaillons, l'eau aussi à l'intérieur de vous travaille. Alors, il dit plein de nouvelles sensations peuvent être vécues à l'intérieur de vous. Donc, il dit, oui, soyez à l'écoute de les changements de fréquence qui se passent à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute et permettez-vous d'accueillir, d'aimer surtout, et de dire, OK, je consentis, je coupe et je laisse aller. Car beaucoup de mouvements, et on dit aussi que beaucoup l'ego prendra beaucoup de place cette semaine et dans les semaines à venir. Alors, il dit, elle est dans une période où elle est après se détacher de votre ADN. L'ego fait partie de la structure qui vous maintient dans des plus basses fréquences vibratoires. Donc, il dit, lorsqu'elle prend trop de place, on nous montre, oui, le petit hamster qui tourne, qu'on s'en va de tous les sens, qu'on ne réussit pas à se centrer. Il dit, avec amour, aimez-la, demandez de transmuter et de quitter. Car elle est après aussi se détacher. Oh, il dit, dans cette semaine de mouvement, les semaines à venir, apprenez à votre ego à se séparer de vous. Vous n'avez plus besoin de la retenir, disant qu'elle fait partie de votre ombre. Vous n'êtes plus ombre, vous avez choisi la lumière. Donc, permettez-vous de l'aimer, mais de lui dire de transmuter et de quitter. Si elle transmute, elle deviendra amour et joie.
Et si elle ne souhaite pas transmuter, elle ira dans d'autres dimensions. Rappelez-vous que nous vous disons que vous êtes après toucher une partie de votre liberté. Ce qui va se dégager à l'intérieur de vous, autour de vous, dans les semaines, temps à venir, ce sera une partie de l'ancien que vous avez choisi d'abandonner complètement. Les êtres de Mars dans le collectif retransmettent, chère âme, invoquez. Nous disons Mars, mais il y a autres étoiles, d'autres planètes où ces êtres extraterrestres ne demandent qu'à venir travailler dans nos codes, dans nos brins d'ADN, dans nos cellules, pour nous aider à traverser, il dit, ce moment glorieux que nous sommes après vivre, la liberté. Même si le mouvement est grand autour de vous, dites-vous qu'il l'est aussi à l'intérieur de vous et que vous dégagez et vous nettoyez. On dit, soyez attentifs à votre alimentation. Possibilité de sentir que, oui, justement, nausée. On a des mal de cœur, on a des nausées, mangez léger. Il faut alléger le corps, mangez léger. Il dit, prenez léger, beaucoup d'eau, tisane, beaucoup de liquide pour vraiment alléger le corps. C'est à travers le liquide que vous allez aussi permettre à l'eau de faire ce nettoyage. Si votre estomac, si vos organes sont trop remplis de nourriture, vous ne verrez pas, vous ne sentirez pas l'énergie circuler en vous. Et il dit, nous souhaitons aussi que vous soyez conscient de la transformation qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, allez-y légèrement. Exercice, dormir et aimer, s'aimer. Il n'arrête pas de dire aimez-vous, aimez-vous. C'est hyper important présentement. Ces êtres de Mars dans le collectif ainsi que tous les êtres extraterrestres venant des étoiles nous disent, chère âme, nous serons près de vous plus que jamais. Des émotions qui montent encore. Nous serons près de vous plus que jamais dans ces moments de transformation. Demandez notre présence, invoquez notre présence, car à travers notre présence, nous vous aiderons à traverser ces moments que vous traversez. Le guide de Mars dans le collectif de cette famille de Mars ainsi que tous les collectifs de tous les extraterrestres de d'autres planètes, dimensions, mettant leurs mains sur l'Optimus, viennent nous saluer et nous remercier, car oui, ils seront très présents dans ces temps importants à venir et que oui, en demandant leur présence, nous sentirons une paix intérieure qui se placera en nous. Au nom de tous ces grands maîtres extraterrestres, Melchisédek, de tous les grands maîtres de l'univers, l'archange Michael qui était présent ce matin, et tous les grands maîtres de l'univers, chacun vous souhaite amour, joie. Aimez-vous, chère âme. Namaste. Oh! Alors, s'il y en a, tout comme moi, qui ne dorment pas bien, peut-être vous allez comprendre pourquoi il y a le mouvement qui se place, qui est là, qui est déjà là. Et j'entendais très bien quand il disait l'eau reprend la terre, l'eau reprend sa place. Bien, c'est la même chose dans notre corps. L'eau reprend sa place dans notre corps. Alors oui, il se peut que cette semaine, vous sentiez moins le besoin de nourriture. Votre nourriture sera plus de l'eau pour aider à l'eau à s'équilibrer, plus de méditation
pour vous déposer, plus de calme, mais il dit aussi plus de joie. Parce que pour certaines personnes, il y aura vraiment des fluctuations très, très différentes dans le corps. Mes amis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va vivre au juste, mais j'ai juste envie de vous dire, soyez auteur, créateur de votre nouveau film. C'est à travers cette fréquence que vous allez placer ce que vous avez le goût d'être et de vivre, mais surtout, placer l'amour, placer la lumière à l'intérieur de vous. Alors, pour les gens qui sont intéressés, comme je disais, il y aura les soins et ateliers qui sont sur mon site internet dans boutique Zoom. Vous pouvez vous inscrire. Et ce vendredi, le 19 mars, il y aura la méditation avec les maîtres ascensionnés à 9 h pour le Québec. Et pour l'Europe, on a juste 5 heures. Ça veut dire que 14 heures l'après-midi. Parce que pour 2 semaines, on a juste 5 heures de décalage. Merci tout le monde d'avoir été là en si grand nombre ce matin. Et oui, laissez votre cœur d'enfant jouer et s'amuser. Vous allez voir à quel point que tout ce qui pourra se passer cette semaine, ça va se vivre beaucoup plus aisément, facilement à l'intérieur de vous. Nous avons besoin de cette fluidité-là. Car oui, j'aime beaucoup ce qu'il disait, vous êtes après vivre une partie de votre liberté. Alors, reprenez ce qui vous revient. Accueillez ce qui vous appartient. Je vous remercie, tout le monde, je viens de le dire, je répète, d'être là, mais je le répète pareil. Je nous aime à l'infini et passez une merveilleuse semaine. Merci tout le monde. Bye bye.